Howdy folks, aujourd'hui je voudrais vous emmener dans un magasin de bricolage aux États-Unis et pour ça, rien de mieux que d'aller chez The Home Depot qui est vraiment la chaîne numéro 1 de tout ce qui est bricolage aux États-Unis. Il y a 2300 magasins et ils sont tous de cette taille-là, vraiment gigantesque et presque un demi-million d'employés, rendez-vous compte. Donc allez, j'ai 2-3 trucs à acheter, donc on va en profiter pour faire un petit tour. On commence par la partie jardinage qui est tout simplement gigantesque. Bah ouais, vous voyez derrière là? Parce que là j'ai mes petites palettes où je peux les prendre à l'unité. Mais derrière j'ai toutes les palettes, toutes en exemplaires comme ça. Ça veut dire que je peux débarquer, commander sur internet et si j'ai une remorque, ils vont pouvoir me monter tout ça sur ma remorque et je vais pouvoir commander, je sais pas moi, 10 palettes de... Qu'est-ce que c'est ça d'ailleurs? Bah, c'est du compost. Voilà, je vais pouvoir commander 10 palettes d'un coup de ce truc-là. Et si jamais j'en ai besoin d'encore plus, parce que oui, ils font les pros notamment, eh bien là, ça peut être livré par camion directement. Pareil ici, hein, ils vont vendre des pavés à l'unité, là, juste pour rigoler. Mais si vous allez sur leur site, vous pouvez placer une commande et bien entendu, vous pourrez récupérer ça pour en faire toute une terrasse, par exemple. Ah oui, et quand je dis que je peux passer une commande sur Internet, c'est qu'ils l'ont en stock ici ou dans un autre magasin et qu'ils peuvent me le livrer dans la journée. C'est aussi ça qui est assez intéressant avec Home Depot. On continue avec le matériel pour la piscine, ce qui va nous intéresser aujourd'hui. J'ai 2-3 produits à acheter et vous voyez que la sélection est quand même assez énorme. Bon, je sais pas combien de temps je vais pouvoir filmer encore, je me suis déjà fait repérer, il y a des mecs qui sont venus me choper, me demander pourquoi je filmais, est-ce que j'étais là pour faire une enquête de compétition de je sais pas quoi, d'entrepreneurs, de fournisseurs. Vous savez, ils envoient des gens un peu en discret pour surveiller que les trucs sont bien mis en rayon, tout ça, ils ont cru que j'étais un gars comme ça. Bon, on va continuer la vidéo, mais on risque de pas pouvoir voir tous les rayons, je vais devoir me planquer un petit peu. Sinon, il y a des caméras partout, donc... Bien entendu, on a de l'électroménager. Et ici, un frigo de taille normale. Et ici, un frigo de taille américain avec un... Wow, on peut voir à l'intérieur, c'est une glace transparente, n'importe quoi. Il y a aussi des frigos à 3000 balles avec des écrans. Là, par exemple, on peut mettre sa liste de courses. Ça rame un peu. Enfin, pour 3000 balles, la tablette rame, quoi. Bon, c'est peut-être parce que c'est un truc de démo qui a été complètement abusé. Bon, alors là on a les ampoules, a priori rien d'exceptionnel. On a des LED ici, on a de l'halogène ici, mais je crois que ça en France c'est un peu plus difficile à trouver. Les ampoules à incandescence, alors c'est vraiment pas la majorité, mais on en retrouve ici même des ampoules de grande taille. Il me semble, mais je peux me tromper, qu'en Europe c'est assez rare d'en trouver, mais il y en a encore aux États-Unis. Alors bien sûr, tout ce qui concerne les vis, les écrous, les boulons et tout ça, ça va être en taille impériale, taille américaine, donc 5/8 de pouce, 1 demi-pouce, 7/16 de pouce. Essayez de comprendre dans votre tête ce que ça fait 7/16. Moi, je suis toujours un peu bloqué. Il y a quand même des tailles métriques, du genre 2 cm, 1,75, 1,5, 1. Mais ce genre de taille, vous voyez, vont se retrouver dans les cabinets ce qu'ils appellent specialty, en gros des écrous spéciaux. Quand c'est métrique, c'est spécial. Vous voyez, ça se retrouve dans des petits paquets individuels et c'est pas achetable en paquet de, je sais pas combien il y en a là-dedans, mais il peut y avoir une bonne cinquantaine. Bon, les mecs de la sécurité me suivaient vraiment partout, alors on va enregistrer le reste en voix off. Question outils électriques et pneumatiques, on va retrouver des marques qu'on a aussi en France. Ryobi et DeWalt par exemple. Par contre, je crois que Makita et Milwaukee ne sont pas dispo dans l'Hexagone. On retrouve parfois des outils Bosch, mais c'est souvent du très spécialisé et c'est d'ailleurs marketé souvent comme du produit haut de gamme qualité allemande, vous voyez ce que je veux dire. Bon, sinon là, je voulais vous montrer un vrai outil américain. Un marteau qui marche au calibre 22.
Non, non, vraiment. Alors bon, ce ne sont pas des vraies balles, évidemment, hein. Il s'agit de cartouches de 22 longs rifles avec une boule de gel au lieu de la balle. Mais globalement, ça marche comme un flingue. On presse la queue de détente pour déclencher une explosion et ça propulse un clou contre une surface. Alors oui, c'est vraiment un truc d'américain, mais ça peut être sacrément pratique. Déjà, ça coûte à peine 30 €, et puis ça fonctionne sans avoir à charger une batterie et sans compresseur d'air. En fait, c'est super pratique. Croyez-moi que j'ai été dans ce rayon un paquet de fois quand on a construit des poulaillers. Mais laissez-moi vous montrer un truc un peu spécial aux États-Unis en ce moment. Vous savez que le prix de tous ces matériaux en bois ont augmenté énormément récemment suite à l'inflation Covid, tout ça. Mais là, on a ce type de bois, donc c'est 8 pieds de long par 4 pouces de large et 2 pouces d'épaisseur. On le retrouve à 5,68 €. Et la moitié de ça, c'est-à-dire 8 pieds de long mais 2 par 2 au lieu de 2 par 4, se retrouve à 4,78 €. Vous voyez que c'est à peine moins cher alors qu'on a la moitié des matériaux en moins. C'est parce qu'en ce moment, il y a une baisse drastique du prix du bois et ceux-là sont moins vendus en termes de volume, donc on est toujours sur les anciens stocks avec un prix élevé et ceux qui s'écoulent beaucoup plus vite eh bien, sont moins chers. Un peu bizarre, non, mais ça montre bien que Home Depot suit vraiment les prix que eux récupèrent le bois et n'essayent pas de se faire une grosse marge sous prétexte que les prix ont augmenté un jour. Bon, visite un peu écourtée, hein, les mecs me sont tombés dessus tout de suite. J'ai à peine sorti la GoPro pour filmer dans des rayons vides, hein. J'essaie de pas trop filmer les gens parce que bon, c'est pas le but non plus. En plus, je suis venu à 7h30 du matin en me disant « Ah, il n'y aura pas beaucoup de monde », mais en fait, tous les pros sont là, tous les pros sont en train de récupérer leurs commandes et tout. Il y a énormément de monde, il y a énormément d'employés dans tous les sens. Les mecs me sont tombés dessus instantanément, ils pensaient que j'étais là pour faire de l'analyse concurrentielle, vous savez, des mecs qui viennent pour regarder les prix et tout ça. Je leur ai sorti une excuse comme quoi mes parents étaient français, du coup ils étaient curieux de qu'est-ce qu'il y avait dans les rayons machin. Et le gars il l'a pas gobé, ils m'ont suivi dans tout le magasin, enfin je les voyais de loin. Je remontais les rayons et eux ils étaient là, 2-3 rayons à regarder et tout ce que je faisais. Bon, c'était un peu malaisant, mais on va continuer la vidéo à la maison où je vais pouvoir vous en apprendre un peu plus sur les magasins de bricolage aux États-Unis. Mais en tout cas, laissez-moi en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres magasins. Il y en a des un peu moins menaçants, hein. Vous voyez Costco, ils m'ont rien dit du tout. Là, Home Depot, ils me sont tombés dessus direct. Bon, en fait, les gars, je crois que pour vous faire une idée de ce qui est vraiment de Home Depot aux États-Unis, il va falloir que vous veniez parce que on se fait sortir du magasin si on filme. Mais bon, en fait, c'est assez ironique parce que le fondateur de Home Depot, donc avant de lancer son magasin, mais aussi avant que la chaîne devienne aussi énorme qu'elle l'est maintenant, il analysait la concurrence en allant dans les parkings donc de ses concurrents et il demandait aux clients qui revenaient donc sans avoir acheté d'article, il leur demandait pourquoi vous n'avez rien acheté. Et comme ça, il identifiait une liste de tous les articles qui manquaient, qui n'existaient pas dans les magasins ou qu'il fallait commander, qui mettaient trop de temps à arriver, pour que lui, quand il ouvrait son magasin de Home Depot, il soit sûr de les avoir en stock. Donc bon, c'était un peu la stratégie du gars. Moi en plus je suis venu sans intention commerciale, je voulais juste faire une vidéo tranquille, mais effectivement je me suis fait sortir. Alors il y a un truc qui est assez choquant aux États-Unis, c'est que de Home Depot c'est pas le seul. Il y a Lowe's aussi, qui est une autre chaîne. Globalement c'est la même chose, c'est une copie. Ils vont avoir des deals avec différentes marques, mais globalement c'est les mêmes prix, c'est les mêmes matériaux. Ils ont presque autant de magasins, 2150 et quelques chez Lowe's. Ils vont être présents dans les mêmes villes, dans les mêmes états, tous. Ils sont tous présents sur tout le sol américain. Et il y a assez de place pour ces deux géants du bricolage parce qu'aux États-Unis, les gens bricolent de dingue. Et The Home Depot, alors ils fournissent le mec qui veut acheter un pavé, comme vous avez vu au début de la vidéo, mais ils fournissent les mecs qui construisent un hôtel entier. C'est-à-dire qu'ils vont fournir la moquette nécessaire pour remplir toutes les chambres de l'hôtel qu'ils vont fabriquer. Nouvel hôtel qu'ils vont fabriquer. Donc ils fournissent à la fois les particuliers et à la fois les pros. Ça c'est quand même assez fort. C'est vraiment la centrale d'achat unique. Ensuite, il faut savoir qu'aux États-Unis, il n'y a pas que des grandes chaînes avec Home Depot et Lowe's. Moi par exemple, autour de chez moi, il y a 3 plus petits magasins de bricolage qui sont d'ailleurs plus près. J'y vais quand j'ai besoin de choses qui sont très très courantes. Alors par contre,
ils vont pas avoir tous les produits pour la piscine, ils vont pas avoir un choix énorme d'outils électriques avec tous les modèles de batterie de tout ça, bien entendu, c'est des plus petits magasins. Mais il y a aussi ces magasins de bricolage qui existent. D'ailleurs, c'est un truc aux États-Unis, c'est que c'est aussi le cas pour les magasins de pièces automobiles. Alors en France, c'est pas courant, mais peut-être qu'il y a un truc un peu légal, vous allez me dire derrière tout ça que c'est pas forcément légal de réparer soi-même sa voiture ou des trucs de garantie, je sais pas. Je m'avance peut-être un peu vite, mais en tout cas aux États-Unis, vous avez des magasins de pièces auto absolument partout. C'est complètement incroyable. Quand j'ai changé le thermostat de la Lexus, je suis allé dans mon petit magasin de mon petit village, qui n'est pas un petit magasin d'ailleurs, qui n'est pas la grande chaîne, et ils avaient le thermostat en stock. J'ai même pas eu à le commander. Je veux dire, ils avaient ce que je voulais. J'avais besoin de l'alternateur pour la Jeep Comanche, et c'est mon pick-up de 1986. Ce ne sont pas des pièces courantes. Bon, il ne l'avait pas en stock dans mon petit village, mais il l'avait à San Antonio en stock. J'ai pas eu besoin d'attendre de le commander ou des choses comme ça. Donc c'est un truc aux États-Unis, ils sont toujours en train de construire des trucs, ils sont toujours en train de bricoler, ils sont toujours en train de réparer leurs propres affaires, et du coup ça veut dire que eh bien, vous avez les magasins en conséquence qui stockent convenablement tous ces produits-là, bon, bricolage et automobile. Bon, petite visite écourtée, mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un petit like avant de partir, vous êtes sur The American Dream, God bless America.